Je vous l'annonçais, nous recevons professeur François Avakoudio, médecin ORL-CCF, chirurgien cervico-facial, praticien hospitalo-universitaire et maître de conférences agrégé à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonjour. Bonjour madame la journaliste et bonjour aux auditeurs. Merci d'être là avec vous. Nous parlons de la déficience auditive. La chronique santé. Ils sont des millions de personnes dans le monde qui souffrent de déficience auditive. Si on pense en premier lieu aux personnes âgées, cela concerne tout de même aussi beaucoup d'enfants et de jeunes. Causes génétiques, complications à la naissance, maladies infectieuses ou infections chroniques de l'oreille, exposition à un bruit excessif, vieillissement, les causes des troubles auditifs sont multiples. Qui consulter? Quels sont les traitements et quand porter justement un appareil auditif? Nous en parlons ce matin, comme annoncé avec professeur François Avakoudio. Merci d'être là, professeur. Mais déjà, qu'entend-on par déficience auditive? Merci, madame la journaliste. L'audition, c'est le sens de l'ouïe, c'est le fait de percevoir les sons. Et quand un sujet n'arrive plus à percevoir correctement le son, ou terre à terre, on parlera de déficience auditive, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'acuité auditive. D'accord. Ce qui fait que quand on parle normalement, le sujet a du mal à entendre, il peut se faire répéter. On va parler plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu as dit? Ou parfois ils ne comprennent pas. Voilà, c'est des éléments qui nous mettent sur la piste que cette personne n'entend pas bien. Quand il y a une baisse de l'acuité auditive, on parle de déficience auditive. Ça peut être un manque d'attention, non? Le fait que cette personne demande, mais qu'est-ce que tu as dit? C'est pas seulement un manque d'attention, c'est du fait que le sujet ne perçoit pas bien, qui fait que la personne va se faire répéter. C'est pas se faire répéter. D'accord. Et comment ça se manifeste, justement? Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ces personnes chez qui il y a une baisse de l'acuité auditive, quand on parle, ils n'entendent pas bien. Donc, c'est déjà un signe. Voilà, c'est un élément pour dire, il y a une baisse de l'audition. Et quand c'est comme ça, il faut consulter un agent de santé ou on part jusqu'au spécialiste. Absolument. Si vous n'entendez pas bien, il faut absolument consulter. Il ne faut pas rester à la maison. Et quand ils vont se faire répéter ou parfois ils vont augmenter le volume de la télévision. Et chez les tout petits bébés, vous allez voir les bébés qui dorment beaucoup. Quand on fait tomber des objets, ils ne réagissent pas du tout. Oui. Parfois, les mamans sont contentes quand c'est comme ça. L'enfant dort bien, je suis tranquille. Mais parfois, ça peut cacher une baisse de l'acuité auditive chez les tout petits. D'accord. Et est-ce que justement, bon, on ne va pas parler là tout de suite des bébés, mais parlons de ces personnes qui en souffrent le plus, jeunes ou adultes et tout. Est-ce que c'est souvent lié aux nuisances sonores de l'environnement, par exemple? Les nuisances sonores font partie des causes, mais il n'y a pas que ça seul. D'accord. Là, je vous avais parlé des personnes âgées tout à l'heure, ce que nous appelons la presbyacousie. C'est les causes les plus fréquentes. Ces personnes âgées, avec l'âge, l'audition, ça baisse et on peut avoir une baisse importante et ça va gêner le sujet. Et en parle l'âge, il y a des maladies de l'oreille qui peuvent faire que le sujet aura du mal à entendre. Parce qu'il faut que le son passe pour aller jusqu'au niveau de ce qu'on appelle la cochlée et qui va transformer et envoyer vers le cerveau pour qu'on puisse entendre. Donc il y a un obstacle sur la voix, notamment une infection. Ça peut expliquer une baisse de l'audition. Donc les maladies de l'oreille sont les causes de... Et quelles sont ces maladies-là, justement, de l'oreille? Vous avez parlé des infections. Il n'y a que les infections? Il n'y a pas que les infections. Les tumeurs aussi. Quand il y a une tumeur au niveau de l'oreille, le sujet ne va pas bien entendre. Si l'enfant ou si la personne fait un accident avec un impact sur l'oreille, l'os dans lequel l'oreille est creusée peut être fracturé et expliquer ces problèmes d'audition. Et il y a les médicaments également. Il y a des médicaments que nous appelons des médicaments autotoxiques, c'est-à-dire des médicaments qui sont toxiques pour l'oreille. Et quand on prend ces médicaments-là, ça peut être à l'origine de la baisse de l'audition. Quand je parle quand vous savez tous, les antipaludéens, quand on prend les gens qui prennent la clinique tout simplement, ils vont dire j'ai des bourdonnements, je n'entends pas bien. Il n'y a pas que ça. Il y a l'aspirine. Quand on surdose, on fait un surdosage de l'aspirine que nous connaissons tous, ça peut donner lieu
lieu à une baisse de l'acuité auditive, ça peut donner lieu à une surdité. Et il y a ce qu'on appelle les diurétiques, les médicaments qui font pisser. Il y a des médicaments qui font pisser. Oui, les diurétiques, on les appelle. Diurétiques de l'anse qui peuvent être à l'origine d'une baisse de l'audition. Et il y a également les médicaments qu'on donne dans le traitement des cancers, qui peuvent également donner lieu donc à une baisse de l'acuité auditive. D'accord. Vous avez... Oui, allez-y. Il y a des maladies génétiques aussi, des maladies génétiques où si dans une famille, quelqu'un a déjà présenté la surdité, le risque pour que l'enfant ou les gens de la famille présentent une surdité est élevé. Donc forcément, il faut rechercher une baisse une surdité dans ces familles-là. Et les enfants, quand ils naissent, il y a des enfants à risque quand ils naissent et qui font de l'ictère à la naissance. L'ictère, oui, les yeux jaunes. Ils font les yeux jaunes. Ou quand on a ce qu'on appelle les incompatibilités sanguines materno-fétales, c'est-à-dire le papa est la mère du groupe rhésus négatif, l'enfant va être du groupe rhésus positif. Des trucs comme ça peuvent donner lieu à un problème de surdité chez l'enfant qui va naître. Et les enfants qui naissent avec un poids faible, moins de 1500 grammes, c'est des enfants qui ont des facteurs de risque qu'il faut surveiller, voir si l'audition ne va pas baisser. Ces enfants-là, c'est important. Les enfants qui font une souffrance fœtale, quand l'enfant, l'accouchement a été difficile, et l'enfant a souffert dans le ventre de la maman. Difficile, c'est-à-dire peut-être accouchement aussi par césarienne? Pas forcément la césarienne, la difficulté, la souffrance de l'enfant dans le ventre de la maman, avant que l'enfant, qu'on l'amène à couche, ça peut également donner lieu à une surdité. Vous avez parlé tout à l'heure de ces personnes, lorsqu'elles prennent de l'âge, il y a justement cette déficience auditive qui apparaît. Donc, dans ce cas, c'est normal? Bien sûr, c'est normal, c'est l'évolution naturelle de l'audition. Avec l'âge, ça baisse. Mais du fait que ça gêne le sujet, il sent qu'il n'entend plus bien, ça pose un problème. Mais est-ce que les aides auditives, professeur François Avakoudios, sont aujourd'hui, comment je dirais, performantes dans notre pays? Oui, les aides auditives c'est un moyen pour pallier à la déficience auditive. C'est-à-dire, allez-y. Quand on met l'aide auditive amplifie le son et cela permet donc à la personne à qui on l'a prescrit, parce que c'est pas tout le monde on va prescrire l'aide auditive. Il y a des situations dans lesquelles on va prescrire et l'aide auditive va amplifier le son et le sujet pourra entendre plus facilement. Dans tous les cas, quand on va à l'hôpital, le premier traitement, c'est pas forcément l'aide auditive. Je vous ai dit, il y a des maladies, des infections. Quand on traite les infections, ça va passer facilement. D'accord. J'ai pas dit, parmi les causes, il y a une cause fréquente dont il faut parler, les bouchons de cérumen. Vous savez, ce qu'on a dans l'oreille, on appelle tomie en fond. En fait, quand ça fait bouchon, ça peut empêcher le passage du son et le sujet va dire « Ah, je n'entends plus bien ». C'est pour ça qu'on déconseille aux gens de mettre des cotons-tiges dans l'œil pour aller nettoyer le cérumen qui normalement qui s'élimine normalement avec les mouvements de mâchoire. Non, ça s'élimine. On n'a pas besoin de mettre des cotons-tiges dans l'oreille pour aller nettoyer. En faisant comme ça, souvent on entasse le cérumen là, ça fait un bouchon et ça empêche donc le passage du son. Donc, quand on a ces cas, c'est pas l'aide auditive. Donc, il faut, en fonction des cas, on va dire, il faut faire tel traitement. Près de 60% des surdités qu'on a ont des causes évitables. C'est pour ça que l'OMS préconise que l'on consulte et il faut traiter ce qu'il faut pour qu'on évite ces surdités-là. Et vous avez parlé de la nuisance sonore. Vous savez que dans notre pays, il y a une réglementation désormais, la loi 222-301 de mai 2022, qui réglemente le bruit. Le bruit, il y a des moments où il ne faut pas que ça soit très fort. Qu'on fasse du bruit, surtout dans l'après-midi. Entre 13h et 15h, ça ne doit pas dépasser 50 décibels. De 22h à 7h, ça ne doit pas dépasser 50 décibels. Donc, il faut vraiment faire attention. Surtout les jeunes. Ce problème, c'est surtout les jeunes qui mettent des écouteurs pour écouter la musique. Quand vous mettez un son élevé jusqu'à 80 décibels, à partir de 80 décibels, c'est déjà le seuil. Donc, quand vous dépassez ça et que vous gardez ça pendant plus d'une heure dans l'oreille, là, vous courez un grand risque
de développer une baisse de l'acuité auditive. Et ça pose vraiment un problème de santé publique. 80% de décibels, vous avez dit. 80 décibels. 80 décibels. Comment justement savoir qu'on est à 80 décibels? 80 décibels, c'est à peu près l'ambiance sonore quand il y a un trafic sur la circulation. Quand on a un trafic important sur la voie, à peu près, ça fait 80 décibels. C'est un peu le niveau sonore, ça. Alors, professeur, au plan mondial et surtout au Bénin, combien sont concernés par ces déficiences auditives-là? Vous disiez tout à l'heure près de 60% de la population. Et parmi ceux-ci, combien d'enfants, par exemple, sont concernés? Pas de 60% de la population. Dans le monde, actuellement, on a 1,5 milliard de personnes qui posent un problème de déficience auditive, dont 430 millions ont besoin d'être appareillés. Et dans le monde? Dans le monde, ça c'est dans le monde. Okay. Et l'OMS projette que d'ici à 2050, près de 2,5 milliards de personnes seront atteintes d'une déficience auditive. Wow. Avec près de 700 millions de sujets qui vont nécessiter un service de réadaptation. C'est la déficience auditive constitue l'handicap sensoriel le plus fréquent. Quand je parle d'handicap sensoriel, quand on a un trouble visuel, on ne le voit pas. C'est un problème de déficience, c'est un problème sensoriel. Mais la baisse de l'audition est beaucoup plus importante dans le monde par rapport à la baisse visuelle. Mais parce que la baisse visuelle, les gens sont beaucoup plus... on voit ça, les gens ont des handicaps. On s'en occupe plus qu'on s'occupe de la baisse auditive. C'est ce qui est ou c'est votre impression? C'est ce qui est, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes sourdes qui ne sont pas prises en charge. D'abord, il faut les diagnostiquer, il faut les prendre en charge. Or, on constate que la vision, par exemple, quand il y a un souci, on court pour prendre en charge, c'est ce qu'on constate. Et quel est votre souhait là maintenant? Notre souhait, c'est qu'on puisse d'abord dépister les cas de surdité. Il faut connaître les cas de surdité qu'il y a le plus tôt possible et pouvoir les prendre en charge. C'est le souhait. Et dans ce sens, il y a des organismes qui travaillent dans le pays pour tester les auditions chez les enfants, les bébés. Il y a un projet qui est en cours, qui a travaillé depuis près de 3 ans pour rechercher la surdité chez les enfants qui naissent dans nos maternités. Ça se fait à Cotonou. Ils n'ont pas les moyens pour étendre ça à tout le pays. Cet organisme travaille également à rechercher la surdité chez les enfants en âge préscolaire et scolaire, entre 3 et 6 ans. Et on est à combien de pourcentage à peu près? On a fait ce travail sur le terrain pour la surdité en âge préscolaire et scolaire. On est autour de 8%. Ça varie. Ça varie suivant la vie. On a fait à Boyko, on est autour de 8%. On a fait dans le Mono, c'est 4%. On a fait à Ouadjara, on a fait par... Donc, c'est variable. C'est le dépistage de la surdité chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. D'accord. Voilà. Alors, professeur, vous parliez tout à l'heure des enfants. Lorsqu'il y a un bruit, par exemple, et que l'enfant dort, on parle d'un sommeil profond et ne se réveille pas ou ne bouge pas, la maman, elle est contente, elle pourra mieux se reposer. Mais par contre, ça peut cacher, vous le dites, une déficience auditive. À quel moment, justement, la maman doit s'alarmer ou s'alerter justement par rapport à ce cas-là? Oui, souvent quand c'est comme ça, les mamans sont contents, ils ne font pas vraiment attention. Oui. C'est quand peut-être que l'enfant, en grandissant, on va appeler son nom, il ne va pas réagir. Donc jusqu'à ce que l'enfant grandisse, la maman ne perçoit pas, il n'y a rien. Ça n'inquiète pas la maman ne va pas consulter. Mais là maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux mères qui sont à l'écoute? Oui, quand on fait beaucoup de bruit auprès d'un enfant qui ne réagit pas du tout, il faut se poser des questions, il vaut mieux consulter pour qu'on voit si éventuellement il n'y a pas un problème de baisse de l'acuité auditive. Qui consulter? Qui consulter? Ça dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes dans un milieu reculé, il y a un agent de santé qu'il faut consulter. Et lui, en fonction de ses compétences, il pourra vous orienter jusqu'à ce que vous allez peut-être vers l'ORL, l'otorhinolaryngologiste, qui est le spécialiste dans le domaine. On peut consulter un pédiatre. D'accord. On peut consulter un médecin généraliste. Donc, en fait, tous les agents de santé peuvent être consultés et en fonction de ce qu'ils vont observer, ils orienteront les parents ou l'enfant vers le spécialiste qu'il faut.
Professeur François Bakouja, vous êtes médecin ORL CCF. CCF, vous l'avez dit, c'est chirurgien cervico-facial. Vous êtes également praticien hospitalo-universitaire et maître de conférences agrégé à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. On parle, c'est vrai, de déficience auditive. C'est au pluriel. Il y en a combien finalement? Il y en a beaucoup de déficiences. Il y a les déficiences auditives, il y a les déficiences auditives ou surdité transmissionnelle, et il y en a de perceptionnelles. Transmissionnelles quand il y a un blocage sur la voie de transmission. Perceptionnelles quand ça concerne l'organe de la cochlée et les éléments derrière, perceptionnels. Et en fonction, avec chaque surdité, il faut préciser le niveau d'audition. Il y a des surdités légères, c'est-à-dire la baisse d'audition ne dépasse pas 40% de perte. Moyenne, la baisse d'audition, c'est entre 40 et 70%. Sévère, entre 70 et 90%. Profonde, entre 90 et 110. Subcophose, quand ça va jusqu'à 120 ou au-delà de 120. Et c'est en fonction du niveau de la sévérité qu'on pourra proposer un traitement ou une aide auditive éventuellement si on n'arrive pas à régler le problème qui est à l'origine de la maladie pour aider l'enfant à mieux entendre. Parce que l'audition est capitale dans la vie d'un enfant. Les tout petits, s'ils n'entendent pas bien, ils ne pourront pas acquérir le langage. Ils ne pourront pas parler. C'est pour ça qu'on insiste, c'est important. L'enfant qui n'entend pas, il ne pourra pas bien parler, il ne peut pas acquérir le langage. Donc c'est très important de pouvoir diagnostiquer et de l'aider à entendre et communiquer. C'est très important l'audition. Avec l'audition, nous allons communiquer. L'audition, on sera alerté par les comment on appelle les avertisseurs sonores. Si vous n'entendez pas, il y a un avertisseur, vous ne serez pas averti. L'audition, ça permet de jouir des paroles qu'on entend, de la musique. Super. C'est vrai que la musique, parfois, on l'écoute avec un volume assez élevé quand même, mais on n'a plus assez de temps, professeur. Vous avez parlé du diagnostic tout à l'heure. Une fois que le diagnostic est posé, comment se passe la prise en charge? Et si possible, comment prévenir justement ces déficiences auditives-là, pour finir? Oui, la prévention, c'est très important. Ça passe par les soins de l'oreille. Les soins de l'oreille, en fait, il faut éviter de mettre des cotons-tiges dans l'oreille, que j'ai dit, parce qu'en faisant ça, on va favoriser les infections, on va créer le bouchon, on peut créer un traumatisme de l'oreille. Il faut absolument. Les préventions, quand les enfants qui font l'otite moyenne aiguë le plus souvent, ça part du fait que le nez coule. Donc quand le nez de l'enfant commence par couler, il vaut mieux aller à l'hôpital qu'on vous soigne, qu'on ne laisse pas traîner. Sinon, l'oreille moyenne sera touchée. Mais quand c'est touché, il faut faire un traitement médical. Mais si on néglige et que le traitement n'est pas fait, ça va se compliquer et ça pourra donner lieu donc, à des infections chroniques qui sont tous des sources, des causes de surdité. Il y a les médicaments, il ne faut pas donner les médicaments au tout aussi. Les médicaments qui vont atteindre l'audition, il ne faut pas donner. Il faut protéger l'oreille. Quand on doit, le port de casque, c'est important. Il faut éviter les accidents. Comme ce que j'ai. Ah non, en circulation. En circulation, c'est important. Il faut éviter les médicaments autotoxiques. L'accouchement, il faut que les femmes consultent les sages-femmes. Il faut plus qu'on continue à faire des accouchements à la maison. C'est très important pour qu'il n'y ait pas cette souffrance fœtale dont j'ai parlé. Il y a des vaccinations qu'il faut faire quand la femme est enceinte. Oui. Donc il y a plein d'éléments favorisants. Même l'alimentation là est important pour préserver l'audition. D'accord. Et la prise en charge, vous avez dit que c'est un traitement médical? Traitement médical, si c'est des infections, fait un traitement médical, des antibiotiques, des médicaments. Et c'est quand la surdité, on a perdu plus de 30% des capacités auditives qu'on va apporter une aide auditive. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'implantation cochléaire si l'aide auditive ne fonctionne plus. C'est-à-dire on